Dans la paisible ville du Groenland, où les pelouses bien entretenues et les rues bordées d'arbres dressaient un tableau du bonheur suburbain, Becky Rodriguez, à 42 ans, était l'incarnation de la grâce et de l'élégance. Avec sa beauté saisissante et son charme magnétique, elle était une femme que tout le monde admirait. Née dans une famille riche, Becky avait vécu une vie privilégiée, entourée de confort et de luxe. Son mariage avec Roman, un homme aux moyens et au statut social considérable, ressemblait à un conte de fées. Ensemble, ils formaient le couple doré du Groenland, organisant de somptueuses fêtes dans leur vaste domaine et semblant tout avoir. Mais derrière les portes closes de leur grande demeure, la vie de Becky était loin d'être parfaite. Roman, un homme consommé par son travail, était souvent absent, laissant Becky se déplacer seule dans les couloirs vides de leur manoir. Le mariage, autrefois rempli de promesses et de passion, était devenu un partenariat froid et distant. Becky, qui avait rêvé d'une vie pleine d'amour et de connexion, s'est retrouvée isolée et seule, ses journées n'étant remplies que de routines creuses et d'interactions superficielles. C'est au cours d'une de ces journées solitaires que Becky s'est retrouvée attirée par le jardin, un endroit qui était autrefois un sanctuaire pour elle mais qui était depuis devenu envahi par la végétation et négligé. Le jardin, tout comme son mariage, avait perdu de son dynamisme. Mais elle y a vu un potentiel de renouveau. Alors, elle engagea un jardinier, un jeune homme nommé John, pour lui redonner son lustre d'antan. John avait 28 ans, calme et réservé, avec un extérieur rude qui faisait allusion à un passé troublé. C'était un homme de peu de mots, mais son travail dans le jardin en disait long. Sous sa garde, le jardin a recommencé à fleurir et Becky s'est retrouvée à passer de plus en plus de temps dehors, à le regarder travailler. Il y avait quelque chose chez John, sa force, sa concentration qui l'attirait. Il était tout ce que Roman n'était pas, attentif, présent et tranquillement confiant. À mesure que le jardin prospérait, les sentiments de Becky pour John grandissaient également. Ce qui avait commencé comme une conversation innocente s'est vite transformé en quelque chose de plus. Elle attendait avec impatience leurs interactions, cherchant des excuses pour lui parler, pour être près de lui. Il y avait une tension entre eux tacite mais indéniable qui grandissait de jour en jour. Les journées de Becky, autrefois monotones et vides, sont devenues chargées d'anticipation. Le jardin, autrefois lieu de solitude, vibrait désormais de l'énergie de son engouement grandissant. Elle et John parlaient des plantes, de la météo et des changements qu'ils apportaient au jardin. Mais sous la surface de ces conversations banales, un lien plus profond se formait. Becky se sentait vivante comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle a commencé à s'habiller avec plus de soin, en choisissant des tenues qui flattaient sa silhouette. Et elle remarqua la façon dont les yeux de John s'attardaient sur elle un peu trop longtemps. La première fois qu'ils se sont touchés, c'était accidentel, un effleurement de main alors qu'elle lui tendait un verre de limonade par une chaude après-midi. L'électricité de ce moment persista longtemps après son passage, laissant Becky secouée et excitée. Elle revit ce moment dans son esprit, se demandant s'il l'avait ressenti aussi, s'il pensait à elle autant qu'elle pensait à lui. Bientôt, leurs conversations sont devenues plus personnelles. Becky s'est retrouvée à s'ouvrir à John d'une manière qu'elle ne l'avait fait avec personne d'autre depuis des années. Elle lui parlait de sa solitude, des absences constantes de Roman, du vide qu'elle ressentait dans son mariage. John écoutait, son regard fixe et compréhensif. Et elle pouvait voir dans ses yeux qu'il ressentait aussi quelque chose pour elle. Un après-midi, après une conversation particulièrement franche, Becky et John se retrouvèrent proches l'un de l'autre à l'ombre d'un vieux chêne. L'air était chargé du parfum des roses et la tension entre elles était indéniable. Sans réfléchir, Becky tendit la main et toucha le bras de John. Il se tourna vers elle. Il y eut un moment d'hésitation, une brève pause où le monde sembla s'arrêter. Et puis, il se pencha et l'embrassa. Le baiser était doux, hésitant, rempli de la promesse de quelque chose d'interdit. Le cœur de Becky s'embrassa alors qu'elle lui rendait son baiser, la réalité de ce qu'elle faisait s'écrasant sur elle dans des vagues de peur et d'excitation. C'était faux, elle le savait. Mais c'était si juste, si nécessaire. À ce moment-là, la solitude et le désespoir qu'elle portait depuis si longtemps semblèrent fondre, remplacés par une passion ardente qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. À partir de ce jour, la relation entre Becky et John a changé. Leurs rencontres dans le jardin devinrent plus fréquentes, plus intimes. Ils volaient des moments ensemble chaque fois qu'ils le pouvaient, à l'abri des regards indiscrets du monde. Cette liaison a permis à Becky d'échapper à son mariage vide, un avant-goût de l'amour et de l'excitation dont elle avait envie. Mais à chaque baiser volé, à chaque rendez-vous secret, ils savaient tous deux qu'ils marchaient sur un terrain dangereux.
et que leurs actes pourraient avoir des conséquences dévastatrices. À mesure que les journées d'été s'allongeaient, le temps que Becky et John passaient ensemble augmentait également. Leurs réunions secrètes dans le jardin se sont transformées en après-midi passés dans les coins isolés du domaine Rodriguez, loin des yeux vigilants des voisins et du personnel de maison. Becky avait l'impression de vivre dans un rêve. Chaque instant volé avec John était un répit face à la froide réalité de sa vie. Mais à mesure que leur liaison s'approfondissait, le risque d'être découvert augmentait également. Roman Rodriguez, bien que souvent préoccupé par ses relations commerciales, n'était pas totalement inconscient des changements survenus chez sa femme. Il commença à remarquer des différences subtiles dans le comportement de Becky, à quel point elle semblait distraite, comment elle s'habillait avec plus de soin, comment elle passait des heures dans le jardin, même si ce n'était pas son habitude habituelle. Ses soupçons furent encore plus éveillés lorsqu'il observa la fréquence croissante des visites de John. Roman, un homme fier de son instinct, a commencé à reconstituer le puzzle. Il commença à sentir que quelque chose n'allait pas, même s'il ne parvenait pas encore à mettre le doigt sur ce que c'était. La tension dans la maison Rodriguez est devenue palpable. L'attitude de Roman est devenue plus froide et ses interactions avec Becky sont devenues plus brèves, plus interrogatrices. Becky, sentant ses soupçons grandissant, devint de plus en plus nerveuse. Le silence autrefois confortable entre eux était désormais chargé d'accusations et de peurs tacites. Chaque fois que Roman la regardait, elle se demandait s'il savait, s'il pouvait voir la culpabilité inscrite sur son visage. Un soir, après un dîner particulièrement tendu où Roman avait à peine prononcé un mot, Becky se retrouva allongée dans son lit, éveillée, l'esprit en pleine course. Elle n'avait jamais eu l'intention d'aller aussi loin. Ce qui avait commencé comme un flirt inoffensif s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus dangereux. La culpabilité et la peur d'être découverte commençaient à peser lourdement sur elle. Elle savait que si Roman le découvrait, les conséquences seraient désastreuses, non seulement pour elle, mais aussi pour John. Roman, lui aussi, était éveillé, l'esprit rongé par des pensées de trahison. Il avait toujours fait confiance à Becky. Mais maintenant, cette confiance érodait, remplacée par une suspicion lancinante. Il a décidé qu'il avait besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et ainsi, il a commencé à prêter plus d'attention aux mouvements de Becky, à la façon dont elle interagissait avec John. Il est devenu plus vigilant, déterminé à les prendre sur le fait si ses soupçons étaient fondés. C'était un après-midi étouffant de fin août lorsque Roman décida finalement d'affronter Becky. Il avait passé la matinée dans son bureau à consulter des rapports financiers. Mais son esprit revenait sans cesse à sa femme et au jardinier. L'idée de les voir ensemble lui faisait bouillir le sang. Il ne pouvait plus ignorer les signes. Il devait confronter Becky et lui faire admettre la vérité. Ce soir-là, alors que Becky préparait le dîner, Roman entra dans la cuisine, l'expression tendue et illisible. Il l'observa un moment, ses yeux se durcissant à chaque seconde qui passait. Finalement, incapable de contenir sa colère plus longtemps, il parla. « Becky » dit-il d'une voix froide et mesurée. « Nous devons parler ?» Becky se figea, le couteau à la main planant au-dessus des légumes qu'elle était en train de hacher. Elle leva les yeux vers Roman, son cœur battant dans sa poitrine. Il y avait quelque chose dans son ton qui lui fit froid dans le dos. Elle savait ce qui allait arriver et elle n'était pas prête. « Tu parles de quoi ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix ferme. Roman fit un pas en avant, son regard ne quittant jamais le sien. « À propos de toi. À propos de nous. À propos de ce que tu as fait dans mon dos ?» La couleur du visage de Becky disparut. Elle posa le couteau, les mains légèrement tremblantes. « De quoi parles-tu ? Ne fais pas l'idiot avec moi, Becky » claqua Roman, la voix s'élevant. « J'ai vu la façon dont tu te comportes avec ce jardinier. La façon dont tu le regardes. Penses-tu que je suis aveugle ?» Becky avait l'impression que le sol lui avait été arraché. Elle savait que ce moment viendrait, mais cela ne rendait pas la tâche plus facile à affronter. Elle cherchait quelque chose à dire, un moyen de détourner ses accusations, mais les mots ne venaient pas. Roman considérait son silence comme une confirmation de ses pires craintes. Il s'approcha, le visage déformé par la colère. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » a-t-il demandé. « Depuis combien de temps me mens-tu » Les larmes montèrent aux yeux de Becky. Elle n'avait jamais vu Roman aussi en colère auparavant, et cela la terrifiait. « Ce n'est pas ce que tu penses, murmura-t-elle, la voix brisée. « Ce n'est pas ce que je pense. » Le rire de Roman était amer et creux. « Alors tu ne couches pas avec lui ? Tu ne me trahis pas avec ce garçon ?» Le cœur de Becky se brisa au venin de ses paroles.
Elle n'avait jamais voulu blesser Roman, mais cela semblait désormais inévitable. Elle n'avait d'autre choix que d'admettre la vérité et de faire face aux conséquences de ses actes. « C'est juste arrivé, Roman, dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. Je ne le voulais pas, mais c'est le cas. Je suis désolé. L'expression de Roman s'assombrit, ses mains se serrant en poing à ses côtés. Tu es désolé, répéta-t-il, la voix tremblante de rage. Tu es désolé d'avoir détruit notre mariage, d'avoir jeté tout ce que nous avons construit ensemble. Becky ne pouvait plus retenir ses larmes. Je suis vraiment désolé, Roman. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais j'étais si seul et tu n'as jamais été là. Roman la regarda, la colère dans ses yeux cédant lentement la place à autre chose, quelque chose de plus froid, de plus dangereux. Seul, dit-il doucement, sa voix comme de la glace. Tu veux parler de solitude? Que penses-tu que je ressens, sachant que ma femme me trompe avec un modeste jardinier? La pièce tomba dans un silence tendu, le poids du moment pesant sur eux deux. Becky pouvait voir la fureur dans les yeux de Roman, la trahison qui le blessait jusqu'au plus profond de son être. Elle savait que quoi qu'il arrive ensuite, leur vie ne serait plus jamais la même. Becky se tenait dans la cuisine, le cœur battant tandis que les mots de Roman résonnaient dans ses oreilles, la colère dans sa voix, la trahison dans ses yeux. C'était trop dur à supporter. Elle savait que ce jour viendrait, que la vérité finirait par faire surface. Mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait une sensation si crue, si douloureuse. Roman se détourna d'elle, ses mains agrippant le bord du comptoir comme pour essayer de se stabiliser. Il prit une profonde inspiration, son esprit s'emballant avec des pensées de vengeance sur la façon dont il pourrait lui faire payer, ainsi qu'à John, leur trahison. Il ne pouvait pas laisser cela impuni. Il ne serait pas ridiculisé. Pas par sa femme. Pas par n'importe qui. Alors que le silence se prolongeait, Becky sentit une terreur froide lui parcourir le dos. Elle connaissait suffisamment Roman pour comprendre que son silence était plus dangereux que sa colère. Il préparait quelque chose qui la détruirait, elle et John. Roman, commença-t-elle, la voix tremblante. S'il vous plaît, parlons-en simplement. Nous pouvons y remédier. Je sais que nous le pouvons. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait, mais nous pouvons résoudre ce problème. Roman se tourna lentement vers elle, son expression illisible. Réparez ça, répéta-t-il, sa voix étrangement calme. Comment proposez-vous que nous résolvions cela, Becky? Vous pensez que nous pouvons simplement balayer cela sous le tapis et faire comme si cela ne s'était jamais produit? Becky fit un pas vers lui, désespérée de l'atteindre, de lui faire entendre raison. Nous pouvons essayer, Roman. Je vais en finir avec John. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. S'il te plaît, donne-moi juste une chance. Mais Roman n'écoutait pas. Sa décision était déjà prise. Il ne pouvait pas laisser tomber ça. Je ne pouvais pas laisser Becky s'en tirer avec ce qu'elle avait fait. Et alors qu'il la regardait, le suppliant, il réalisa qu'il n'y avait qu'un seul moyen de vraiment mettre fin à cela. S'assurer qu'elle et John payaient pour leur trahison. Sans avertissement, Roman se retourna et sortit en trombe de la cuisine, laissant Becky debout, le cœur battant la peur. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, l'arrêter avant qu'il ne fasse quelque chose de radical. Mais que pouvait-elle faire? Comment pourrait-elle empêcher l'inévitable? La panique la saisit lorsqu'elle réalisa qu'elle devait avertir John. Elle ne pouvait pas laisser Roman le retrouver, elle ne pouvait pas le laisser exprimer sa colère contre l'homme auquel elle tenait si profondément. Elle attrapa son téléphone et tapa rapidement un message à John, ses mains tremblant alors qu'elle appuyait sur envoyer. Romain sait. S'il vous plaît, soyez prudent. Ne viens pas ici. Je suis vraiment désolé. Mais il était trop tard. Roman était déjà dans sa voiture, s'éloignant de la maison dans un bus singulier. Il allait retrouver John. Et quand il le ferait, il s'assurerait qu'aucun d'eux ne le trahirait plus jamais. John travaillait dans son petit appartement lorsqu'il a reçu le message de Becky. Il était en train de revoir quelques projets pour le jardin, perdu dans ses pensées sur leur prochaine réunion, lorsque la notification sonna sur son téléphone. En lisant le message, un frisson lui parcourut le dos. Roman le savait. Sa pire peur était devenue réalité. John avait toujours su que leur liaison était dangereuse et que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le découvre. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela se déroule ainsi. Si soudainement. Si violemment. Son esprit s'emballait alors qu'il essayait de savoir quoi faire. Doit-il quitter la ville? Caché. Mais où irait-il? Et Becky? Il ne pouvait pas la laisser s'occuper seule de cette situation. Mais avant qu'il puisse décider de la marche à suivre, il entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant devant son appartement.
Il a regardé par la fenêtre et a vu la voiture de Roman tourner au ralenti sur le trottoir. Son cœur manqua un battement. Romain était là, et il n'y avait aucun moyen d'échapper à cette confrontation. Le premier réflexe de John fut de courir. Mais il savait que cela ne résoudrait rien. Il devait affronter Roman. J'ai dû essayer de m'expliquer. Désamorcer la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Il prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver, et se dirigea vers la porte. Roman était hors de la voiture au moment où John atteignait la porte, son visage étant un masque de rage contrôlée. Il n'attendit pas que John parle, il se fraya un chemin jusqu'à l'appartement, les yeux brillants de colère. « Tu penses que tu peux simplement entrer dans ma vie et prendre ce qui m'appartient ?» grogna Roman, d'une voix basse et dangereuse. « Tu penses que je ne le saurais pas ?»« Roman, s'il te plaît, » commença John, sa voix calme, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. C'est juste arrivé. Je suis désolé. Mais nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver une solution. »« Parler ?» Romain se moqua. « Tu veux parler ? Il n'y a rien à dire, John. Tu as ruiné mon mariage. Ma vie. Et maintenant tu veux parler ?» John pouvait voir la fureur dans les yeux de Roman, la violence à peine contenue qui menaçait d'éclater à tout moment. Il savait qu'il courait un réel danger, mais il devait essayer de garder Roman calme, pour éviter que cela ne dégénère en quelque chose de bien pire. « Roman, écoute-moi, » dit John, sa voix ferme malgré la peur qui le rongeait. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Vraiment, je le suis. Mais la violence n'est pas la solution. Nous pouvons trouver un moyen d'avancer, de redresser la situation, mais Roman n'écoutait pas. Sa colère s'était emparée et il n'y avait pas de retour en arrière. Il se jeta sur John, l'attrapant par le col et le plaquant contre le mur. John lutta pour se libérer, mais Roman était trop fort, sa fureur lui conférant une force terrifiante. « Tu as tout gâché !» cria Roman, son visage à quelques centimètres de celui de John. « Tu m'as tout pris, et maintenant je vais tout te prendre. » Au cours de la lutte, la main de Roman trouva un objet lourd sur la table voisine, une clé que John utilisait pour les réparations. Sans réfléchir, poussé par une rage aveuglante, Roman lança la clé à la tête de John. Il y eut un craquement écœurant lorsque le métal entra en contact avec le crâne de John. Il s'effondra sur le sol, le sang s'accumulant autour de lui. Roman se tenait là, respirant lourdement, la clé lui échappant alors qu'il baissait les yeux sur ce qu'il avait fait. La réalité de la situation commença à s'imprégner, l'adrénaline s'estompant, remplacée par une clarté froide et horrifiante. Il avait tué John, et il n'était pas possible de le reprendre. Roman restait figé, regardant le corps sans vie de John sur le sol. Ses mains tremblaient alors qu'il reculait devant la clé tachée de sang posée sur le sol. La rage qu'il avait consumée quelques instants plus tôt était maintenant remplacée par un engourdissement glacial. Il avait tué un homme, pris une vie dans un moment de colère incontrôlable. Son esprit s'emballait alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Il n'y avait aucun moyen de défaire cela. Pas de retour. La panique commença à s'installer lorsqu'il réalisa la gravité de ses actes. Il ne pouvait pas rester ici. Il a dû partir. J'ai dû sortir avant que quiconque ne le découvre. Mais où pourrait-il aller? Que ferait-il? Tandis que ses pensées lui venaient à l'esprit, le téléphone de Roman sonna dans sa poche. Il le retira, ses doigts tremblants en voyant le nom sur l'écran, Becky. Pendant un instant, il ne put se résoudre à répondre. Que pouvait-il bien lui dire? Mais il savait qu'il le devait. Il ne pouvait pas ignorer cela. Il a répondu à l'appel, la voix tremblante alors qu'il parlait. « Becky. Romain, où es-tu » La voix de Becky était remplie de peur et de désespoir. « J'ai essayé de vous joindre. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver une solution. » Le cœur de Roman se serra au son de sa voix. Il l'avait aimé autrefois. C'est toujours le cas, d'une certaine manière. Mais cet amour avait été déformé par la trahison et la colère. Maintenant, tout ce qui restait était la froide réalité de ce qu'il avait fait. « Becky, c'est trop tard, dit-il d'une voix creuse. J'ai déjà fait quelque chose de terrible. Que veux-tu dire » demanda Becky, la panique montant dans sa voix. « Roman, qu'as-tu fait » Roman baissa les yeux sur le corps de John, tout le poids de ses actions pesant sur lui. « Je l'ai tué, Becky. » Sa voix se brisa. « J'ai tué deux. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil, suivi d'un sanglot étouffé. « Non, non, cela ne peut pas arriver, » murmura Becky, sa voix tremblante de choc et d'horreur.
Je n'en avais pas l'intention, dit Roman, la voix brisée. C'est juste arrivé. J'étais tellement en colère et je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. L'esprit de Becky s'emballait alors qu'elle essayait de comprendre ce que Roman disait. L'affaire, la trahison, la culpabilité, tout cela semblait désormais si insignifiant face à cette horrible réalité. Roman, tu dois rentrer à la maison, plaida-t-elle. Nous pouvons résoudre cela ensemble. Peut-être que nous pouvons faire croire que cela ressemble à un accident, ou quelque chose du genre. S'il te plaît, rentre à la maison. Roman hésita, tiraillé entre l'instinct de fuite et le besoin de faire face à ce qu'il avait fait. Mais au fond, il savait qu'il n'y aurait pas moyen d'y échapper. Il ne pouvait pas fuir les conséquences de ses actes. « J'arrive », dit-il finalement, la voix pleine de résignation. « Je serai là bientôt. » Il a mis fin à l'appel et a regardé autour du petit appartement, son esprit tournoyant en pensant à ce qui allait arriver. Il savait qu'il devait nettoyer le gâchis qu'il avait fait, mais chaque pas lui donnait l'impression de traverser des sables mouvants, chaque action alourdie par l'énormité de son crime. Il a attrapé une serviette dans la cuisine et a essayé d'essuyer le sang de ses mains. Mais peu importe la force avec laquelle il frottait, les taches semblaient persister, un sombre rappel de ce qu'il avait fait. Finalement, en serrant la main, il a saisi ses clés de voiture et a quitté l'appartement, laissant le corps de John derrière lui. Le trajet de retour vers chez lui semblait flou, les rues familières du Groenland défilant dans une brume alors qu'il essayait de calmer ses nerfs. Mais peu importe ses efforts, l'image des yeux sans vie de John le hantait, un rappel constant de l'acte irréversible qu'il avait commis. Lorsque Roman est revenu à la résidence Rodriguez, la maison était étrangement silencieuse, un contraste frappant avec l'agitation qui faisait rage en lui. Alors qu'il franchissait la porte d'entrée, Becky l'attendait, le visage pâle et tiré. Elle avait arpenté le salon, l'esprit emballé par la peur et le désespoir. Mais quand elle a vu Roman, son cœur s'est brisé à la vue de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, qui avait maintenant l'air si perdu, si brisé. « Roman !» La voix de Becky était à peine un murmure alors qu'elle s'approchait de lui. « Nous ne pouvons laisser personne le découvrir. Nous devons faire quelque chose. Nous devons nous protéger. » Mais Roman ne pouvait pas croiser son regard. Le poids de ses actes était trop lourd à supporter et la culpabilité l'étouffait. « Il n'y a aucun moyen de s'en sortir, Becky, » dit-il, la voix tremblante. « J'ai tué un homme. Il n'y a pas moyen de résoudre ce problème. » Becky ressentit une vague de panique. « Nous pouvons faire passer cela pour un accident, » a-t-elle insisté, son esprit cherchant toute solution possible. « Ou nous pouvons dire que c'était de la légitime défense. Peut-être que nous pouvons nous débarrasser du corps. » Mais Roman secoua la tête, l'expression sombre. « C'est trop tard pour ça. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Je dois me rendre ?» Le cœur de Becky battait à tout rompre dans sa poitrine, la peur de tout perdre l'envahissant. « Non, Roman. S'il te plaît. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous irons tous les deux en prison. Tu ne peux pas me laisser comme ça. » Roman la regarda, et pour la première fois, il vit la peur dans ses yeux, le désespoir qui reflétait le sien. Mais il a aussi vu autre chose, un vide, un gouffre qui s'était creusé un gouffre qui ne pourrait jamais être comblé. « Je suis désolé, Becky, » dit-il, la voix brisée. « Mais je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. » Sans un autre mot, Roman se tourna et sortit, laissant Becky debout, son monde s'effondrant autour d'elle. Elle sentit une vague de désespoir l'envahir, la réalité de ce qui se passait enfin s'imprégner. La vie qu'elle avait connue avait disparu, détruite par ses propres actions. Désormais, il ne restait plus que la froide et dure vérité sur ce qu'ils étaient devenus. Becky resta figée, son cœur battant la chamade lorsqu'elle réalisa qu'elle était maintenant complètement seule. L'homme qu'elle avait trahi, l'homme qu'elle avait aimé, avait disparu, et tout ce qui restait était la coquille creuse de la vie qu'ils avaient autrefois partagée. Le poids de sa culpabilité pesa sur elle et elle tomba au sol, ses sanglots résonnant dans la maison vide. Mais le cauchemar était loin d'être terminé. Alors que Roman se rendait au commissariat de police, son esprit était consumé par des pensées sur ce qui allait se passer ensuite. Il savait que se rendre était la bonne chose à faire, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. La peur de ce qui allait arriver le rongeait, l'incertitude de son avenir un nuage sombre qui planait au-dessus de lui. Lorsqu'il arriva enfin à la gare, Roman entra, ses pas lourds du fardeau de sa culpabilité. Il s'est approché de la réception, le cœur battant dans sa poitrine, et a prononcé les mots qui allaient changer sa vie pour toujours.
Je suis ici pour avouer un meurtre, dit-il d'une voix ferme mais creuse. Je m'appelle Roman Rodriguez et j'ai tué un homme. L'officier au bureau leva les yeux avec surprise, mais il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Roman. Il devait faire ça. Il a dû faire face aux conséquences de ses actes, aussi terrifiantes soient-elles. Alors que Roman était emmené menotté, son esprit revint à Becky, à la vie qu'ils avaient partagée, à l'amour qui avait autrefois été si fort mais qui s'était effondré sous le poids de leur choix. L'image du corps sans vie de John lui vint à l'esprit et il sentit une vague de nausée monter dans sa gorge. C'était sa pénitence, sa punition pour les péchés qu'il avait commis. Et alors qu'il était emmené dans une cellule de détention, la réalité de sa nouvelle vie a commencé à s'imprégner. De retour à la résidence Rodriguez, Becky resta par terre, ses sanglots s'apaisant lentement alors que tout le poids de sa situation pesait sur elle. Elle était seule, son amant était mort, son mari parti et la vie qu'elle avait connue était irrémédiablement brisée. Il n'y avait aucun moyen d'échapper aux conséquences de ses actes, et elle savait que bientôt, elle aussi devrait faire face à la vérité. Au fil des jours, l'enquête sur la mort de John a révélé l'affaire. Le procès a été rapide, les preuves accablantes. Roman a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de John. Le Groenland, autrefois une image de bonheur suburbain, a été ébranlé par le scandale, ses habitants luttant pour accepter l'obscurité qui se cachait derrière la façade immaculée des Rodriguez. C'est ainsi que l'histoire de Becky et Roman Rodriguez a pris fin tragiquement. Leurs vies ont été détruites par les choix qu'ils avaient faits. L'amour qui les liait autrefois avait disparu, remplacé par un héritage de trahison, de culpabilité et de perte. Le jardin qui était autrefois un symbole d'espoir et de renouveau était désormais envahi par la végétation et négligé, un témoignage silencieux des vies perdues et de l'amour abandonné.